Bonjour à vous toutes et à vous tous, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus ici pour le colloque du Cercle Humania. On est ravis de vous retrouver, le premier du genre, une journée, vous allez voir, dédiée aux échanges et à l'intelligence collective sur un sujet qui nous mobilise, qui vous mobilise, le futur du travail. On va parler d'humain et d'IA. Sans plus tarder, justement, pour vous dévoiler, pour vous présenter le programme, j'ai l'immense plaisir de retrouver nos deux co-présidents du Cercle Humania. Mesdames, messieurs, vos applaudissements, s'il vous plaît, pour messieurs Paul Courteau et Guillaume Sarkozy. Bonjour et bienvenue. C'est formidable de voir la salle remplie comme elle est. Nous nous étions donné un challenge d'avoir 400 inscrits. Et il y a 2 jours, ça y est, nous avons passé la barre. Et merci de venir avec nous pour réfléchir à l'avenir du travail en entreprise. Et merci et bienvenue au sein du Cercle Humania qui regroupe 600 DRH et chefs d'entreprise. Pourquoi avons-nous organisé ce colloque? Il y a une raison de fond, des raisons de fond et une anecdote. L'anecdote, c'est la réaction que j'ai eue en entendant parler du droit à la paresse. Je trouve que le droit à la paresse, expliqué aux enfants, ne va pas nous permettre de construire une société digne de ce nom. Mais les raisons de fond, c'est que nous sommes bien sûr dans une société qui est pleine de risques, plus que jamais, risques géopolitiques, risques politiques, on est en plein dedans. C'est pour ça que nous devions avoir la ministre du Travail qui devait venir clôturer ce colloque. Malheureusement, elle ne le peut pas et on le comprend. Risque de transformation des entreprises, décarbonation, interrogation sur l'IA, questions sur l'engagement et l'individualisation et l'individualisme. Toutes ces questions, nous voulons les aborder ensemble avec vous. Nous avons travaillé avec les DRH du groupe du Cercle Humania et ce soir, nous vous dévoilerons un livre blanc qui regroupe nos réflexions et celles que nous aurons aujourd'hui. Alors nous débattons souvent avec Guillaume, et c'est ça qui crée aussi la richesse d'idées et de solutions. Donc on a positionné le Cercle Humania comme un think tank, il y a 2 ans, quand on a repris donc, le Cercle Humania, et donc on a essayé au travers de différents dîners, mais aussi au travers de ce colloque, d'amener un cheminement de pensée pour faire émerger des nouvelles solutions, pour construire des organisations plus résilientes. Et donc nous aurons l'honneur d'entendre des intervenants passionnants qui ont des expériences riches à nous partager sur le sujet. Et donc nous avons structuré cette journée autour de 4 grands piliers pour amener le chemin de pensée à ces 6 positions du Cercle Humania. Le nouveau monde, nouvelle entreprise, du management au leadership, les nouvelles compétences de la décarbonation et enfin, bien sûr, le nouveau rôle du DRH. Et donc, pour vous partager la manière dont la journée va s'articuler et se structurer, tout d'abord, le premier enjeu, et non des moindres, poser le contexte actuel. Et donc, on aura l'honneur d'entendre Nicolas Bouzou pour faire le point sur la situation à la fois géopolitique, économique, sociale. La question sera ensuite de savoir comment l'entreprise doit s'adapter à ce nouveau contexte et à ce monde incertain. Et donc, nous plongerons dans le premier pilier, donc le nouveau monde, nouvelle entreprise. Pour répondre à cet enjeu, nous allons avoir donc 2 temps, une table ronde qui va être dédiée sur ce sujet. On va parler donc de compétences en entreprise, de diversité, d'engagement, d'absentéisme. Sur ce pilier, nous aurons l'honneur d'avoir Gilles Gâteau, directeur général de l'APEC, qui va poser la question du nouveau collectif, puis une table ronde qui sera animée par Raphaël Catan, cofondateur de Talentco. Alors, l'entreprise doit évoluer et le changement dans l'entreprise se fait et transmis par le management. Donc, 2e pilier de notre journée, portera sur la transformation du management en un leadership qui puisse répondre aux transformations dont nous parlons. Pour aborder ce sujet, nous aurons le plaisir d'avoir Amaury de Hautecloque, qui est directeur général des coopérations humaines du groupe Covea, ainsi que Hervé Navelou, qui est président de L'Oréal France. Donc 2 grandes entreprises, 2 grandes figures qui vont nous partager leurs expériences, leurs réflexions, notamment sur l'engagement et le management. Suivra une pause dans laquelle nous pourrons échanger, bien sûr, et le 3e pilier qui portera sur la décarbonation, les compétences
nécessaires à la décarbonation. Et pour cela, nous accueillerons Alain Roumillac, qui est président Europe du Sud de Manpower. C'est un des thèmes majeurs de Manpower, cette question des compétences liées à la décarbonation. Puis une table ronde animée par Ingrid Labuzan, qui est journaliste chez Madines qui nous a aidés à organiser ce colloque. Et table ronde pendant laquelle on explorera les nouvelles compétences nécessaires, les modes d'acquisition de ces compétences et le rôle des pouvoirs publics et de l'enseignement supérieur sur la question de la décarbonation. Ensuite, notre sujet, l'éléphant dans la pièce, c'est face à l'IA, quelles sont les compétences dont nous aurons besoin demain, quelles sont celles qui vont disparaître et celles qui seront nécessaires. Et donc, j'aurai le grand plaisir de co-animer une séquence avec Jean-Christophe Dupuis, donc, qui est le patron de l'entité Modern Work de Microsoft, qui est quand même l'acteur de référence aujourd'hui sur l'IA. Et donc, nous vous partagerons comment les métiers vont bouger et notamment comment l'IA impacte les RH. On vous partagera également ce qui arrive après l'IA générative et auquel vous devrez tous être très attentifs. Enfin, on va parler d'engagement et nous aurons l'honneur d'avoir une intervenante d'exception avec Sophie Boissard, donc la directrice générale de Clariane. Et enfin, on donnera la parole à Emmanuel Barbara, qui va nous parler de la position du travail aujourd'hui au sein du gouvernement. Ce sera l'heure à ce moment-là de clôturer la journée. Paul et moi reviendrons pour synthétiser nos travaux, synthétiser les travaux et présenter le livre blanc que nous avons coécrit avec les DRH et les chefs d'entreprise qui ont voulu travailler avec nous. On voudrait aller au-delà du constat et nous avons quelques 6 propositions à faire, peut-être un peu plus, selon ce qui se passera dans la journée. Avant de terminer et de laisser la place à Nicolas, je voudrais remercier nos sponsors, sans qui, bien sûr, rien n'aurait pu se faire aujourd'hui, c'est-à-dire Covea, Manpower Group, l'APEC et Neobrain. Également au niveau de l'organisation, merci à Madines, Émilie Pierre Desmondes, Étienne Portet, Tamara Magaram, Raphaël Catan, Ingrid Labuzan et toutes les équipes de Madines. Et puis merci aussi aux équipes du Cercle Humania qui sont représentées ici par Charlotte, qui se sont donné corps et âme pour organiser ce colloque. Je vous souhaite une très bonne journée et à tout à l'heure. Merci Paul Courteau et Guillaume Sarkozy, merci de nous convier ici pour ce premier colloque du genre. Notre mission sera également bien sûr de porter votre pierre à l'édifice, de contribuer bien sûr à ces échanges avec à chaque fin de séquence la possibilité bien sûr de poser toutes vos questions à nos intervenantes et intervenants.